Pour les plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, Industrie pharmaceutique qui pèse 1000 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. les big pharma, Les laboratoires pharmaceutiques, aujourd'hui, sont tellement forts financièrement plus puissantes que certains États. et arrivent à avoir de telles méthodologies. L'industrie pharmaceutique avec un lobbying extrêmement puissant, entre 5 et 10 gros laboratoires mondiaux. Dans les bras de fer entre l'industrie pharmaceutique et les États, c'est toujours l'industrie pharmaceutique qui gagne. Le laboratoire Johnson & Johnson est très intéressant de se pencher sur cette industrie ultra opaque, le laboratoire Pfizer, mettent en danger L'industrie pharmaceutique française est l'une des plus puissantes du monde. la santé publique de nos grandes démocraties, gérée par le profit à tout prix, 50 milliards de chiffre d'affaires par an. Ne se préoccupe pas de votre santé. réduction d'impôts absolument faramineuse. 6 milliards de boîtes de médicaments produites chaque année dans l'industrie pharmaceutique hexagonale. Il gagne beaucoup plus d'argent en mettant sur le marché des molécules sans efficacité. Médicaments inutiles, voire dangereux, arrivent-ils sur le marché? Champion français, Sanofi. Les laboratoires fabricants ont voulu tout de suite faire 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires. Elle va nous expliquer comment elle s'y prend pour faire prescrire ces médicaments. Les laboratoires se chargent de la formation continue de l'immense majorité des médecins. Ils vont envoyer leurs représentants dans les grandes universités, faire leur marché. Estime que grosso modo, il faut leur donner 35 000 euros pour les mettre dans leur poche, chaque médecin. Notre médicament contre le diabète a obtenu la note la plus mauvaise possible. Il est classé 5. Innovation nulle. Pourtant, ce médicament qui coûte 6 fois plus cher que le traitement de base déjà existant sera pris en charge par la sécurité sociale. Ça, c'est plus on en vend, plus on gagne des sous. Tout commence par de simples déjeuners. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la HAS. Pas d'avantages cliniques démontrés. Et là, on vit une époque de folie totale. Conflit d'intérêts. Des soirées au restaurant. Ça voudrait dire que ce sont les laboratoires pharmaceutiques Qui détiennent les brevets Lorsque Gilead fait une étude, signée Gilead, de la grande majorité des médicaments que nous consommons. en disant « mon médicament marche », le Wall Street Journal, le lendemain matin, publie plus 4 milliards. Extrêmement puissants, n'aiment pas qu'on enquête sur leur méthode. On est étonné de voir que des liens très serrés peuvent exister entre certaines sommités médicales et les laboratoires. Oui, Mais non seulement je madame, le... comprenez qui on peut croire Non, encore bien sûr. aujourd'hui? Payer du bon temps aux médecins en échange de leurs prescriptions serait donc habituel. Le laboratoire offre aussi des voyages. Jusque-là, vous n'aviez pas réalisé la place qu'occupaient dans votre vie ces fameux lobbies. Il comprenait des billets d'avion en business class. Nous, notre objectif, c'est de vendre le plus de boîtes possible. Alors bien évidemment, pendant une pandémie, les affaires continuent. On a besoin de vaccins. a dit « mais c'est pas possible, c'est le moment ou jamais de gagner des milliards ». Et donc, Experts corrompus. personne ne s'attendait à ce qu'au fin fond de la France, il y ait quelqu'un qui dise « après tout l'hydroxychloroquine ». Moi, je suis une star des maladies infectieuses. Un pays comme la France est bien en peine de négocier face à cette puissance financière, cette puissance du lobbying. Le lobbying, c'est bon pour le business, mais pas toujours pour la démocratie. Vous en voyez, vous? Je ne sais pas, il y a des lobbies, moi je ne les vois pas. Et pourtant, Ils sont là, ils sont dans les campagnes. Viennent-ils à faire pression sur certains médecins ou députés? En tout cas, si je les voyais, je leur dirais, c'est pas votre place à l'Assemblée. Je ne les vois pas. Très très gros menteur. les laboratoires refusent de négocier avec l'Europe, ou extrêmement rarement. Et là encore, de manière insidieuse, des conflits d'intérêts peuvent apparaître entre le médecin et le laboratoire. Les médecins garderaient leur liberté de prescription. Interdisait à tous les médecins en France de prescrire l'hydroxychloroquine. Bah non, puisque celui qui prescrit, c'est le médecin et c'est pas le pharmacien. Les méthodes de certains laboratoires sont parfois troubles. Et qui attend en retour que le médecin prescrive les médicaments qu'il vend. Et là, je vais à la pharmacie. C'est vrai, tu vérifies. Mais on a du mal à comprendre pourquoi est-ce que des scientifiques, des études, biaiseraient. Un, comme moi ou un autre, Moi, je suis une star. dit « mais attendez, j'ai pas vu d'émission de mortalité, moi, sur telle étude. Les big pharma, Perd 4 milliards. 20% des gens sous hydroxychloroquine ont besoin d'oxygène, et dans le groupe contrôle, c'est uniquement 7. Elle aurait manipulé les résultats de ses essais cliniques. notre médicament va sauver des vies, Vous devrez faire face à des ruptures de stock si vous payez des prix trop bas. mais les prix sont tellement faramineux. 70 boîtes, quoi. Pour toute la France. Oui, il semble bien que c'est sur une rupture nationale. Aujourd'hui, ces big pharma imposent malheureusement des prix extrêmement chers. Des laboratoires abandonnent des médicaments anciens et moins rentables, même lorsque la vie des patients est en jeu. D'augmenter de 5000% un médicament, ils ont le droit de le faire. Que 1600 enfants soient morts à cause de la pénurie dans tout le pays. Le Viagra ne manque jamais. On vaccine massivement les enfants avec le BCG, et puis là, il n'y en a plus. Voilà, c'est difficile à comprendre. Ça nous renseigne sur les priorités du marché. Dans le groupe hydroxychloroquine, ce sont des malades beaucoup plus graves. Une dizaine de très grandes multinationales contrôlent près de la moitié des médicaments que nous consommons. Si vous donnez des hydroxychloroquine à des gens qui vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. Donc c'est totalement biaisé. Donc On donne quelques clés sur la puissance de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Comme Par exemple, un professeur de médecine est consulté en tant qu'expert pour évaluer le médicament d'un laboratoire, alors que ce même laboratoire emploie ce professeur comme expert. Les ultras qui sont anti-labo et qui veulent absolument que tout se fasse indépendamment des labos. Thèse complotiste. On ne peut pas faire pire. Vendre votre âme à des grands labos pharmaceutiques aujourd'hui, ça me paraît certainement une mauvaise idée.